Aujourd'hui, nous allons attaquer la séquence numéro 1 sur les nombres relatifs. En particulier, on va voir comment additionner et soustraire des nombres relatifs. On va pour cela d'abord commencer par des définitions, donc à savoir ce qu'est un nombre relatif. Donc les nombres relatifs sont constitués des nombres positifs d'une part, plus 1, plus 2, etc., mais aussi des nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Conséquence, un nombre relatif est formé d'un signe, plus ou moins, mais aussi d'un nombre appelé distance à zéro. Donc par exemple, dans plus 2, le signe c'est plus et la distance à 0 c'est 2. Dans moins 1, le signe c'est moins et la distance à 0 c'est 1. Autre définition, deux nombres relatifs sont dits opposés si leur somme est égale à 0. Donc par exemple, moins 2 et plus 2 sont des nombres opposés. Si je fais moins 2 plus 2, ça fait 0. Et si je regarde bien, ces deux nombres-là sont symétriques par rapport à 0. Autre exemple, l'opposé de moins 3, c'est plus 3. L'opposé de plus 5, c'est moins 5. Alors, ceci va nous aider pour pouvoir additionner et soustraire des nombres relatifs. Donc, première règle, pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on va garder le signe commun et on va additionner les deux distances à 0. On va voir un exemple après. Règle numéro 2, pour additionner deux nombres relatifs, cette fois-ci de signes contraires, la règle est la suivante. On garde le signe de la plus grande distance à 0 et on additionne et on soustrait les deux distances à 0. Alors voilà ce que ça donne. Exemple, j'ai grand A qui est égal à plus 3 plus 8. Donc je dois bien additionner des nombres de même signe, puisque j'ai plus ici et j'ai plus ici. Donc je vais utiliser la règle numéro 1. Je vais garder le signe commun qui est plus et je vais additionner les distances à 0, 3 plus 8 qui fait 11. Deuxième exemple. Donc je veux cette fois-ci additionner moins 5 et moins 4. Donc à nouveau, ce sont deux nombres qui ont le même signe. Donc j'utilise la règle numéro 1. Je garde le signe commun qui est moins et j'additionne les distances à 0, 5 plus 4 qui fait 9. Donc le résultat sera moins 9. Troisième exemple, je veux additionner cette fois-ci moins 5 et plus 4. Cette fois-ci, les deux nombres n'ont pas le même signe. Pour le premier, c'est un nombre négatif et le deuxième est un nombre positif. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la règle 2. Je vais garder le signe de la plus grande distance à 0. Entre 5 et 4, le plus grand c'est 5, donc le résultat sera négatif. Et ensuite, je vais soustraire les deux nombres. Donc 5 moins 4 qui fait 1, le résultat est donc égal à moins 1. Voilà pour l'addition. Maintenant, on va regarder la règle pour la soustraction. Donc la règle est la suivante. Pour soustraire un nombre relatif, il faut additionner son opposé. Autrement dit, l'exemple est le suivant. Je veux faire grand D qui est égal à moins 3 moins plus 5. Donc je veux bien soustraire un nombre relatif. Donc j'utilise la règle 3 et la règle 3 me dit que cela revient à additionner l'opposé. Donc au lieu d'avoir moins, ça va me faire plus quelque chose, mais je vais prendre l'opposé de plus 5. Et l'opposé de plus 5, c'est moins 5. Du coup, ça me donne moins 3 plus moins 5. Et maintenant, je reviens au cas précédent, c'est-à-dire que je dois additionner deux nombres relatifs. Ces deux nombres relatifs sont moins 3 et moins 5, ils ont donc le même signe, c'est la règle 1. Je garde le signe commun, qui est moins, et j'additionne les distances à 0. 3 plus 5 qui fait 8. Le résultat est donc moins 8. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.